savez, dans ces messages que je vous envoie de temps en temps, surtout aux auditeurs du Mon Média Lola Radio Talk Show, qui me manquent, qui sont à Abidjan. Justement, en parlant de cet Abidjan, en pensant à mon Abidjan natal, en pensant à la Guinée de mon père et de ma mère, en pensant au Congo, en pensant, mon Dieu, à toutes ces capitales africaines où on nous fait croire que c'est un apocalypse qui se dessine avec des maladies créées par l'homme telles que Ebola et bien d'autres. Je voulais juste rapidement dire à tout le monde de faire très 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 attention et de marquer une pause et de surtout prendre l'habitude quand on entend quelque chose, quand il y a une information que l'on reçoit. Il est important aujourd'hui, surtout pour nous Africains, il est important pour garder notre équilibre de marquer une pause. Ouais, nous devons marquer une pause et apprendre à analyser. Analyser en profondeur. Prendre de la hauteur. Aller plus haut quand on entend une information qui passe aux 20 heures. Enfin, en ce qui me concerne, je ne regarde pas les journaux télévisés, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'a jamais intéressé de toute façon. Faire attention quand on reçoit des informations, surtout provenant de médias majeurs. Donc il est important que chaque être humain, puisque nous sommes des parents, plus ou moins, tout le monde, quelque part a un frère, une sœur, concerné par tout ce qui se passe, surtout, encore une fois, je parle de ces maladies telles que Ebola qui, comme par hasard, apparaissent du jour au lendemain. Et c'est toujours l'Afrique qui subit les conséquences de ces créations humaines. Donc il est temps que chacun prenne de la hauteur et que sans haine, sans se fâcher, sans avoir un esprit de révolte et de vengeance, de se calmer tout simplement et de s'informer. Voilà tout ce que je vais dire. Il faut s'informer, les gars. Je jure, il faut apprendre à... Et quand je dis s'informer, c'est pas par rapport aux 20 heures, le journal de 20 heures que vous allez suivre chez vous à la maison, ou alors encore les informations que vous recevez provenant de certaines radios majeures et tout ça. Le plus important, encore une fois, c'est de rester très calme, prendre de la hauteur, surtout alors analyser. Analysez, utilisez votre intuition, vos émotions et surtout le pouvoir de réfléchir, de raisonner, de penser, de poser des questions. Ce pouvoir que le bon Dieu a donné à chaque Africain et de faire une analyse profonde, sans se fâcher, dans le calme, sur votre tapis de prière ou si vous êtes à l'église, de réfléchir par rapport à tout ce qu'on vous dit, s'il y a de la logique là-dedans, sans vous fâcher encore une fois. Et d'apprendre donc à observer calmement, patiemment et à tirer des conclusions. Soyez, vous-même vous êtes des journalistes. Chaque être humain à sa façon est un reporter, est un journaliste, est un écrivain, est un penseur. Nous sommes tous des penseurs. Vous êtes des penseurs, vous qui m'écoutez. Jamais personne ne pourra vous dire quelque chose que vous ne savez pas. C'est simplement quelque chose que vous avez peut-être oublié. Temporairement. Tout ce qui se passe, ce sont des rappels que je fais de temps en temps, car vous savez bien de quoi je parle. Donc, nous sommes des parents. C'est notre responsabilité de nous informer pour protéger nos enfants, pour continuer à pouvoir se saluer sans craindre une contamination provenant d'Ebola, de comprendre et de ne pas oublier qu'il y a 100 ans, 200 ans, Ebola n'existait pas. Donc les maladies ne peuvent pas juste apparaître comme ça par hasard. Vous savez, en plus toujours la source, c'est quoi? C'est l'Afrique. Il faut aller au-delà. En tant qu'être humain aujourd'hui, quand on entend quelque chose, c'est quand même normal qu'on se pose des questions. Il faut arrêter de tout avaler, sans se fâcher encore une fois. Et c'est ainsi qu'on peut se protéger notre progéniture, nos familles, nos enfants et tout ça pour le futur.
Et pour finir, je vais vous dire qu'il est important que chacun soit son propre médecin. Vous devez être votre propre médecin, je vous jure. Apprenez à être votre propre médecin. Hein? Ce que vous mangez, votre quotidien, le stress que vous accumulez, soit au travail ou peut-être parce que vous n'avez pas de travail. Voilà pourquoi il est important, je le dis toujours, que chacun apprenne à savoir qui il est, que chacun apprenne à se connaître, que chacun apprenne à comprendre le fonctionnement de la planète, que chaque Africain, que chaque Africaine apprenne à savoir qui il est, et que chaque Africain et que chaque Africaine comprennent que le bon Dieu n'a jamais voulu, il n'a jamais voulu que quiconque soit pauvre. Le bon Dieu, en fait, il est trop bon, hein, avec toutes les merveilles qu'il a créées, pour souhaiter que qui que ce soit pauvre. Dieu n'a pas créé l'argent, nous l'avons fait. Il faut simplement comprendre que c'est le système que nous utilisons en ce moment. C'est cet objet qu'on appelle l'argent que nous utilisons en ce moment pour fonctionner, pour les échanges de services que nous nous rendons et tout ça. Bref, donc il faut comprendre comment fonctionne le monde et séparer les choses. Arrêter de jouer les victimes et prendre ses responsabilités. Et la première chose à faire, c'est développer notre esprit. Une fois on le fait, je vous jure, on se libère. On se libère. Là, je suis à la gym et je pensais à Abidjan, je pensais à Conakry, je pensais à toutes ces capitales africaines où je vois souvent certaines vidéos et c'est triste. On parle d'Ebola et tout le monde est dans la danse, tout le monde panique. Et on oublie qu'ici, à New York, tout va bien. Les gens, ils font ce qu'ils veulent tous les jours. Et comme par hasard, toutes ces maladies n'apparaissent qu'en Afrique. Donc, il faut quand même arrêter. Les gars, il faut se prendre un peu au sérieux. Et se prendre au sérieux, c'est déjà analyser, c'est observer. Calmement, je vous dis, calmement, sans se fâcher contre qui que ce soit. Et comprendre la source profonde de tout ce qui se passe. Les motivations derrière tout ce qui se passe. D'accord? Une fois on le fait, on est capable de protéger ses enfants. On se rend compte que tout va bien ici-bas. C'est toujours la même chose, les mêmes histoires qui se répètent. Donc, apprenons à analyser, à prendre de la hauteur, à savoir qui nous sommes, à aller plus haut. D'accord? Et c'est ce que nous ferons bientôt sur La Voix de l'Afrique, la radio des Africains conscients de leurs valeurs. Et croyez-moi, je fais ça parce que j'aurais pu simplement travailler avec certaines entités médiatiques, mais je me dis que le bien-être de mon Afrique, pour moi, c'est primordial. Car tout ce que je veux, c'est que chacun d'entre nous sache qui il est. Et que chacun d'entre nous sache que, dans le fond, tout va bien. Hein, n'oublie pas d'éteindre la télé de temps en temps. D'accord? Et ne croyez pas que le 20h, c'est la source d'information qu'il vous faut. Forcément, il faut faire la part des choses. Il y a de bonnes informations souvent. Il faut simplement apprendre à analyser et utiliser notre intuition. Car nous sommes des animaux, nous sommes des machines. Hein? N'oubliez pas. Donc, ce que je veux, c'est que tout le monde se sente bien. Et que les Africains apprennent à se connaître. C'est vital. Et même la religion que vous pratiquez, allez-y en profondeur. Analysez les choses, les écrits et tout ça. Lisez vous-même. Trouvez des livres traduits, si c'est le Coran, dans votre langue. Allez-y. Que ce soit la Bible ou, je ne sais pas, quelle que soit votre religion. Allez en profondeur. Posez des questions. Cherchez à comprendre. Et vous comprendrez, vous saurez qu'au fond, tout va bien ici-bas et que vous avez beaucoup de pouvoir et que vous êtes la source du bonheur pour vous-même. Je veux dire que la source du bonheur pour vous, c'est vous-même. Et que vous n'avez pas besoin que quiconque vous sauve. Car en réalité, vous êtes votre propre sauveur. D'accord? Oh, je sais pas. Non, c'était juste un petit coucou car quand j'appelle Abidjan, on me parle d'Ebola et tout ça. Il y en a qui vivent un peu dans la peur, dans cette hantise de tomber malade. Et on veut toujours qu'on vive sous le stress, sous l'effet du stress.
Il faut comprendre, éteindre la télé, aller en profondeur quand vous recevez une information, rester calme, faire une pause, garder le sourire et faire une analyse de la situation. Et pour finir, peut-être je vais partager ceci avec vous. Quand ça ne va pas du tout, la première chose à faire, il y a des étapes. Identifiez le problème, soyez spécifique. Qu'est-ce qui ne va pas? D'abord, c'est ça. Écrivez ça quelque part. Qu'est-ce qui ne va pas? Posez-vous la question de savoir ce qui ne va pas. Identifiez le problème, si c'est un problème financier ou de relation, je ne sais pas. Après ça, voyez les différentes choses, les différentes actions que vous pouvez mener pour changer la situation, pour améliorer la situation. D'accord? Et agissez là-dessus, c'est tout. Il n'y a pas de miracle. Vous savez, quand vous allez voir le marabout et tout ça, vous lui donnez tout votre pouvoir. Alors que vous êtes votre marabout, vous êtes un marabout, vous êtes un charlatan, vous êtes, je sais pas, vous êtes pouvoir. Toi qui me regardes, tu es pouvoir, si tu savais combien puissant tu es. D'accord? Donc je veux que chaque Africain apprenne à se connaître, car je crois toujours que le développement de l'esprit de l'Africain nous rendra un service meilleur, un service plus important que la transformation, le développement de toutes les villes africaines. Le développement de l'esprit pour moi est majeur. Si tous les Africains apprennent à se connaître, arrêtent de vivre dans la peur, arrêtent de vouloir être sauvés tout le temps, d'attendre toujours de l'aide. Si les Africains arrêtent de jouer les victimes et comprennent qu'ils sont les maîtres de leur destin et qu'ils ont besoin simplement de savoir qui ils sont et d'apprendre à ne plus attendre quoi que ce soit de qui que ce soit et simplement de prendre leurs responsabilités. Donc je prie afin que chaque Africain apprenne à se connaître pour protéger sa fille, son fils, ses enfants, sa famille. D'accord? Et n'oubliez pas, soyez votre propre médecin. C'est très important. Ce que vous mangez, c'est votre médicament, simplement dit, terre à terre, sans utiliser des mots compliqués, je sais pas moi. Prenez conscience de vos valeurs, n'aime pas votre valeur. Apprenez à savoir qui vous êtes et analysez toutes les informations que vous recevez calmement. D'accord? Et vous comprendrez que tout va bien. Tout va bien. Love you. À bientôt à Abidjan, Conakry, Dakar. Love you people. Bye. Gotta go.